Dans le dernier épisode, on a eu la chance de découvrir l'un des paysages que j'ai le plus aimé sur notre itinéraire de Bangkok à Paris, la Cappadoce, la plus belle région de Turquie. Nous avons exploré de fond en comble, escaladé les roches, conduit dans les plaines sauvages, et on s'est même réveillé encerclé de montgolfières. Sans doute le plus beau spectacle de notre voyage en Turquie. Nous avons mis les gaz, lâché notre 4x4 pour prendre un peu de hauteur et apprécier le lever du soleil de très très haut. Bienvenue dans Voyage autour du monde. Attends Alex, t'as oublié de dire bonjour à tous et bienvenue dans Voyage autour du monde. Aujourd'hui nous sommes à Antalya et nous allons vous présenter les trésors de la Turquie. Alors à tout de suite. Bonjour à tous. Oh, j'ai un peu mal dormi. Il est 7 h du matin et c'était très beau. Je me suis réveillé à 6 h et on devait se réveiller à 6 h mais je n'ai plus la forme. Et en fait, tous les rochers autour de nous étaient orangés avec la couleur du soleil. C'était super beau. Bonjour. We will shake our eye. Ok, bonne idée. Ok. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Eh ben, c'est du sel. Et du sel, j'en ai encore au niveau de mes suspension du moteur. Et en dessous, et c'est très chiant, j'arrive pas à l'enlever. See, we have a lot. Oh oui, cool, ok. But it's very dark. Yeah. Non mais on va faire une vidange là bientôt. Dans les prochains 1000 km, je vais faire une vidange. Chaque matin, nous prenons le temps de vérifier notre 4x4, car notre trajet de Bangkok à Paris est bien supérieur à la longueur de la circonférence de l'équateur. La longueur de la latitude 0 est de 40 076 km, et j'ai donc déjà parcouru cette distance depuis que j'ai débuté mon voyage avec ce véhicule en octobre 2017. Si je veux qu'il soit le premier véhicule taille en France, je n'ai pas le choix de le préserver, surtout quand j'emprunte des pistes. Et voilà, je suis enfin arrivé en haut de cette petite montagne, et c'est ici que repose le roi Antiochos en latin je crois, et un pote d'Héraclès ou Héraclion, un des deux. Je me souviens plus trop de la légende. Et ce roi-là a voulu être le plus proche des dieux. Donc il s'est fait ensevelir sous la plus haute montagne de la région. La montagne elle est à 2200 mètres. La mythologie me fascine. Dès notre arrivée en Iran, ma curiosité s'est éveillée pour la mythologie perse, qui est vraiment intéressante. Ici, en Turquie, on a hâte de chercher des trésors enfuis, d'anciennes civilisations. Oye oye, jante thaïlandaise. Alors plus on se rapproche de l'Europe, plus on tombe sur des structures comme ça de l'Antiquité grecque et romaine. On est dans un théâtre et qui est assez impressionnant. Je m'attendais à un tout petit théâtre, et bien finalement non, il est vraiment beau, impressionnant. Et je vais pas crier parce qu'il y a quelques personnes, mais je pense que la résonance est très très bonne ici. Alors Bi elle est jamais allée en Europe. Du coup le truc assez fou c'est que c'est la première taille, du moins la plus jeune taille à arriver en Europe en voiture. And the king of the wall. Have you seen that before? No, never. No, it's your first time. First, I thought it's for the fighting, like. No, we are not in Spain. But we have this in France also. Okay. This is so old. It's like a Colosseum or something. Yeah, it's the same period. But it's nice. It's Et je lui ai dit, Abby, tu vois, l'Europe c'est très particulier. Elle connaît très bien les États-Unis. Et je lui ai dit, ce que j'aime en Europe, c'est qu'on est plein de petits pays avec des cultures différentes, que ce soit au niveau de la nourriture, de l'histoire. Mais c'est surtout l'histoire. On est une région du monde extrêmement riche. Et là, en Turquie, elle commence vraiment à le découvrir. Je dis pas que les pays avant, il n'y avait rien à voir. On s'est concentré beaucoup plus sur des monuments religieux. Mais là, on est sur des monuments dus à l'histoire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que moi j'ai très hâte, c'est de redécouvrir l'Europe avec Bi. Parce qu'il y a énormément de choses que je visitais avec mes parents quand j'étais plus jeune, mais que j'ai oublié un peu. Et du coup je suis super excité, notamment la Grèce, c'est voilà, d'y retourner. L'Italie je connais pas du tout, alors ça va être quelque chose de très nouveau. Oui, je suis content de ça, ouais. Alors là on va chercher Alex, ça fait 11 mois
que Quand je je vous n'ai pas vois, vu Alex. je suis content parce que vous avez un regard qui pétille et puis C'est très vous êtes en bizarre mouvement. Quoi. J'aimerais pas que la France d'aller le ralentisse chercher en trop. Turquie. Donc c'est un peu... Par Et moments, je je suis suis triste. très ému parce mais encore que, une fois, quand je vous vois... Là, il vient de loin, il vient des États-Unis. Elle fait donc Détroit, là où il vit, L'insouciance, la France, l'Europe, le Portugal, la sa culture, copine. là-bas, loin. Pour nous, la culture était là-bas. Il fallait aller en Europe. Par la Ça se Turquie. passait là-bas, il faut Dans un long partir. voyage, ça fait toujours du bien de revoir des amis. Ça permet de décompresser un peu avec les soucis du quotidien. Et j'avais vraiment hâte de revoir Alex. Ah ouais, si, presque un 180. So bad. Alex m'encourage depuis le début de cette aventure et j'étais très fier de lui montrer que l'on était à 2 doigts de réussir notre défi. J'ai trop hâte, c'est de voir la réaction d'Alex pour le 4x4. Parce que il y a 11 mois, on était à Bangkok. Le 3 septembre, on était à Bangkok, mais j'avais pas encore le 4x4. Dès qu'on a quitté Bangkok, j'ai acheté le 4x4 un mois après. D'accord. Le 10 octobre, j'avais le 4x4. Il est là. Il a fait des belles galeries, ça. Oh là là, la machine, c'est là. T'as vu la taille? Ah mais mon dieu, il est costaud. Ah mais mec, elle a souvent ces petits gâteaux comme en Thaïlande. Tu te rappelles de ça? Bon, ça doit être là. Après on a vu le panneau solaire. Ah, le panneau solaire. Le panneau solaire, c'est Alex qui l'a acheté. Et il est juste devant. Ouais. Mais il est pas très esthétique là, parce qu'on a mis des bouteilles. Parce qu'avec le vent, des fois il y a un petit bruit, genre on a mis les bouteilles pour pas que ça fasse de bruit. D'accord. Parce que la galerie elle a bougé et avant il était plus incliné comme ça. Putain, mais il est beaucoup plus haut que ce que je pensais. Déjà quand je te voyais sur la vidéo et je me disais. Il est vachement haut. J'avais pas réalisé. Tu sais, quand on monte dans le lit, on a du mal. Des fois on saute, heureusement qu'il y a ça. Ouais. Et c'est parce qu'il a rehaussé le 4x4. Ok, et du coup tu rentres par là. C'est trop bien. Let's go, Alex. Let's go! I'm going for the first time. Where are you going, B? I will be on the bed. You will be on the bed? Yeah. Is it safe? Yeah. Okay. Oh non! Oui, je suis content. Tu vas voir, j'ai amené la sœur, on va pouvoir les mettre à deux. Ah ouais, on va pouvoir. Tu sais, depuis le temps qu'on voulait voir comment les plairait et tout. Cette musique, elle est vachement sacrée. J'aime l'amour, moi j'aime pas la haine. C'est bon rituel. Rituel. Je ne suis pas... C'est l'hymne de notre aventure au chalet. Tu me ramènes au chalet là. Pendant que je retrouve mon pote et que l'on partage nos moments les plus sacrés de cette année, je vous invite à découvrir mon compte Instagram Justin Vancollen pour être informé de nos prochains défis. C'est la première fois qu'on se retrouve vraiment sur une plage très touristique et du coup ça fait plaisir parce que la dernière fois que je suis parti face à la mer, c'était la mer Caspienne et c'était pas fameux, je trouvais. C'était en Iran et du coup ça fait du bien, j'adore la mer, donc se retrouver comme ça. Alors en Antalya, il y a à côté de la mer un endroit avec des statuettes en sable, des châteaux de sable, mais plus précisément vraiment des belles sculptures et c'est super impressionnant. Les mecs ils ont représenté des lieux historiques, des monuments sacrés ou des dieux même et je trouve ça vraiment incroyable. Mais bon, les châteaux de sable, c'est pas vraiment notre délire. On avait surtout envie de se lancer un challenge assez dingue en Turquie et on a fini par le trouver. Oui, je sais, dans cette courte vidéo, vous imaginez que l'on descend un fleuve déchaîné. Et non, loin de là, on a plutôt fait des batailles d'eau avec d'autres touristes. C'était pas encore l'activité qui nous convenait, mais c'était bien amusant de faire un truc, un sport qu'on n'avait pas l'habitude de faire. On a continué de chercher des activités sur la côte méditerranéenne, mais rien nous convenait. On cherchait quelque chose de plus sauvage et de moins touristique. Ramer avec des Turcs, c'est bien amusant, mais jamais je descendrai le Colorado jusqu'au Mexique avec cette équipe.
et je pense qu'on aurait très vite des gros problèmes. Vraiment chouette ce vieux port. J'adore. Je suis vraiment content d'arriver en Méditerranée. Tu vois toute cette petite... je sais pas comment on dit, la vie marine, les petits ports de pêche, j'aime beaucoup. Et là il y a des vieux bateaux, je vais aller voir ça de près. Mais pour vivre une vraie aventure, il fallait quitter Antalya. Même si cette ville nous offre un tas de divertissements, nous avons levé l'ancre sans itinéraire. Là on arrive dans la campagne, hein. Ça fait plaisir, ça nous sort de la ville d'Antalya. On a des petits habits traditionnels. Ouais. Les gens ils ont des sacrés muscles, ça se voit qu'ils travaillent chaque jour avec la terre. C'est l'authenticité de la région. Bee, elle dort à l'arrière. Ça va là, on est parti dans la montagne parce qu'on voulait pas qu'il fasse trop chaud pour Bee. Et la température est correcte. Mais bon, il y a un peu de virage. Sur notre route, nous avons trouvé la cité de Termessos. Construite en haut d'une montagne, qui fut jadis bénie par Zeus, il y a de nombreux mythes sur le mont Solimos. Ça te rappelle la Via Ferrata? Mais nous savons une chose, Alexandre le Grand a essayé de s'attaquer à la cité, mais les obstacles naturels et la difficulté d'accès rendaient Termessos imprenable. Et puis les habitants de cette petite cité étaient principalement des brigands. Quelques années après, la ville prospère sous l'Empire romain, et la légende raconte que sous Termessos abrite un lac magique qui offrirait la vie éternelle à quiconque y tuerait son gardien, un petit serpent. C'est vraiment intéressant parce que autour de nous c'est très beau, on est en pleine nature, ça fait penser d'ailleurs aux Alpes françaises et ça fait un peu du bien parce que je crois qu'on est à 2200 mètres et du coup c'est beaucoup plus frais que Antalya. Bon, alors c'est le deuxième théâtre que l'on visite depuis qu'on est en Turquie et celui-ci il est mieux, il est pas touristique, on a creusé personne pour le moment. Il est beaucoup plus beau, impressionnant, et il est quand même en état, mais c'est le côté un peu détruit que j'aime bien. Ok, j'ai un jeu très marrant. The game is very easy. You fight together, and the winner wins the seat on the forefront to go to France. So who between Alex or B will win the seat in my forefront and go back to France? Je remets régulièrement en jeu le siège de Bee. Si vous souhaitez me rejoindre dans mes aventures, il suffit de proposer un duel à Bee. Le gagnant remporte le siège et c'est ma stratégie pour m'entourer des meilleurs. Who will win the seat? Oh, Alex will die? On a cherché avec le drone un éventuel passage pour rejoindre le lac magique, mais la végétation est beaucoup trop dense pour apercevoir une entrée. Alors ça c'est vraiment impressionnant. En fait il y a les galeries sous nous. On pensait qu'on marchait sur un terrain naturel quoi. Mais c'est le cas, mais en tout cas ils ont creusé. Et on voit pas la caméra mais la galerie elle est très très profonde. Voilà, on en voit un peu plus et elle s'étend. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Des galeries, et en plus protégées par des barreaux, c'est très intéressant et ça attise notre curiosité. Hey oh! J'adore les grottes et mes grottes préférées c'était en Nouvelle-Zélande. Et là je disais à Alex, ça serait bien de faire de la spéléologie, sauf qu'il pleut un peu trop dans cette région. Let's go? Tu vas aller là? Ouais, let's go see. Nous avons enfin trouvé une aventure qui nous plaisait. Chercher le lac magique. Because B, if you don't move, you will be cold. Elle va avoir froid. Non, c'est pas. Donne-moi de place là. Ouais. C'est quoi la hauteur du plafond? La hauteur, c'est mieux. C'est rien du tout. Et plus on avance, je crois que là ça commence à être 1 mètre. C'est dommage, on n'a pas des combinaisons, puisqu'on aurait pu ramper. Ouais. Là, en soi, il n'y a pas très haut. Ouais, bah on peut y aller en canard quoi, mais.
Ah mais au fond ça m'intrigue. Il y a de moins en moins d'espace. Je le sens là. Mais je crois qu'après ça se réouvre. Parce que j'ai l'impression que ça se réouvre là-bas. Je trouve une zone pour sortir ma tête. Et ça fait du bien aux jambes. Ça fait au moins 10 minutes qu'on est, même plus, qu'on est à 4 pattes. Ok Alex, je crois que là on arrive dans une grande chambre. Et ça c'est le moment un peu galère. Ah putain, le bout des pieds mon gars. La source elle est pas loin parce que là les stalactites ils sont partout. On continue Michel. Vas-y. Ah putain. En suivant la source, nous trouverons peut-être le lac. Oh. C'est vraiment beau parce que regarde, tout est en formation. Bah c'est bon, on se met à poil et on le fait. Hein. Si personne passe ici, dans quelques années, cette partie de la grotte sera fermée. Ça c'est du calcaire, putain, c'est dingue. Parce que si tous ces petits pics se forment jusqu'à la petite rivière là, le petit ruisseau, on ne pourra plus passer quoi, la grotte elle se referme sur elle-même. Hello Bi. Bi. Bip. Attends, trop fort ce que... Mais non, en fait, je crois qu'on a fait pas mal de marches. C'est ça, mais je galère vraiment. Comme dit Alex. Ah regarde, on a des guillaumes. Après ramper quelques kilomètres sous la terre, nous avons découvert le lac magique que cherchait Alexandre le Grand s'attaquant à cette cité. Nous avons donc cherché le gardien des lieux pour le combattre et de profiter d'une vie éternelle pour parcourir notre planète. Le paysage est splendide, mais nous sommes perdus. Sommes-nous dans un rêve ou la réalité? Les trépidantes histoires de la mythologie qu'ont les enfants nous ont-ils absorbés? Peut-on croire au surnaturel dans notre monde si connecté? Nous avons mis en veille notre conscience pour nous laisser guider par notre folie et profiter d'un moment unique pour se déconnecter. Après la guerre de Troie en Turquie, Ulysse met 10 ans pour revenir à Ithaque. Il ignorait que son retour serait semé d'embûches. Comme Ulysse, j'ignorais que revenir en Normandie par des pistes depuis Bangkok serait si dur et éprouvant. Soudain, dans les eaux turquoises, un serpent apparaît. J'ignorais si c'était le gardien du lieu, mais j'ai voulu le combattre, et ce fut ma dernière épreuve. Dans le prochain épisode, on avait envie d'adrénaline et d'un vrai défi. On est encore trop jeune pour explorer les ruines grecques, alors on a décidé de prendre de la hauteur. Notre challenge, apprendre le parapente, et vas-y Bi, à toi l'honneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait du cheval tout l'été. Non, j'ai fait du parapente tout l'été. Et soyons francs, c'était une vraie catastrophe. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et ça va super bien. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va super mal. Mais il fallait quand même s'envoler, c'est quand même le but de l'activité. Alors on a pris notre courage à deux mains et on a essayé d'apprendre le parapente. Envoie-toi! Allez! Vas-y mon gars! Prends ton envol. Allez Bi, tu vas réussir. Et n'oubliez pas, rendez-vous jeudi. Quand la découverte du monde n'attend pas. Mais Bi, ça fait 35 fois que je dis la même phrase dans 35 épisodes. Tu pourrais faire des efforts quand même en français.